C'est un sentiment de satisfaction. Je crois que le sermon de l'imam est plus éloquent. Nous devons continuer à être sérieux, respecter les mesures barrières dictées par l'ANSS, parce qu'il ne faut pas qu'on croie que la maladie, certes, est en train d'être maîtrisée, mais elle n'est pas sortie hors de le territoire. L'imam a appelé à l'unité, à la concorde nationale et à la paix. Et vous savez, ces vertus sont chères au président de la République, qui ne cesse de prôner l'unité entre les Guinéens, la concorde nationale, le tout dans un développement harmonieux. Et je pense que cette maladie, nous devons être rigoureux, puisqu'elle est là. Il y a certains pays qui ont amorcé une tendance baissière, mais à cause de l'indiscipline, ils étaient obligés de reconfiner leur population. Donc les consignes du président de la République, surtout vous au niveau de la presse, c'est de continuer à sensibiliser les Guinéens pour que cette maladie puisse sortir hors de nos frontières. Je profite de cette opportunité pour souhaiter une bonne fête de Tabaski, de l'Aïd Kébir à tout le peuple de Guinée. La population guinéenne et demander à Dieu le Tout-Puissant qu'il exauce en ce jour saint toutes nos prières. C'est un grand jour pour la Guinée aujourd'hui qui coïncide à l'allègement des mesures barrières et qui fait qu'aujourd'hui la population guinéenne a pu pratiquer sa foi religieuse dans les différentes mosquées, tout en respectant les mesures barrières que sont le lavage des mains, la distanciation, le port des masques. Nous pensons que nous devons continuer à respecter ces mesures barrières parce qu'aujourd'hui, non seulement c'est le jour saint de vendredi, mais c'est aussi une journée de prière, la fête de Tabaski. Mais comme je vous ai dit, là où j'ai prié, les gestes barrières étaient respectés. Et donc, je pense que ça a été respecté partout où il y a eu des prières. Et si ça n'a pas été respecté, il faut faire très attention ces jours-ci, comme on appelle, à ce que cette maladie soit élargie à d'autres secteurs ou à d'autres préfectures. Mais nous prions Dieu que vraiment qu'il y ait plus de peur que de mal. Bon, moi vraiment, j'ai un avis, je suis contre vraiment. Je pense que depuis 4 mois, les gens ne prient pas, en mosquée, on ne se réunit pas et tout ça à cause de ce virus, n'est-ce pas, Covid-19. Et moi, je viens de l'étranger. Là-bas, les dispositions qui sont prises, ce n'est pas les mêmes dispositions que celui-ci. Moi, je crois que pour dire qu'on ouvre pour uniquement, parce que la prière, ça prend quoi? 1 heure de temps, même pas. Donc, c'était bon qu'on continue vraiment à aller, parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Après, on va dire après que les élections, enfin, on va dire que, bon, voilà, le pouvoir va dire au président pour dire que, bon, vous m'avez forcé de faire ça, voilà encore, la maladie encore, ça se multiplie et autres. Donc, état de siège, état de siège. Hein? Depuis combien de fois nous on renouvelle l'état de siège? Donc, maintenant, ça veut dire que le 15 août encore, il faut encore dire ça. Donc, ça veut dire que jusqu'à même les élections octobre, on ne pourrait pas faire, on ne peut pas se déplacer, parce qu'ils vont dire après, oui, il y a eu beaucoup d'augmentation de cas, voilà, ben c'est comme ça et tout ça. Là. Donc, alors vraiment, moi, je trouve que ce n'était pas opportun de le faire maintenant.